Ça fait exactement un mois qu'on est parti. Et ouais, puis on va passer la barre des 1000 km aujourd'hui. Dernier kill de montée, mais c'est méga raide. Est-ce qu'il y avait pire comme route? Nous, c'est Fiona et Brian. Et on a décidé de tout quitter pour partir voyager à vélo de la Suisse à l'Asie. Notre but, découvrir les grands espaces qui nous entourent et ceux qui y vivent, contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier et créer des souvenirs par dizaines et à la pelle. On est bien décidé à vous partager cette folle aventure, donc installez-vous confortablement, c'est parti! Ça fait exactement un mois qu'on est parti. Et ouais, puis on va passer la barre des 1000 km aujourd'hui. C'est pas beau ça? C'est déjà une sacrée belle étape de fait. Du coup, malgré la pluie, on garde le sourire. Voilà, on avance. Et on avance. Direction Trieste et techniquement la Slovénie. Et voilà, si nos imperméables ne suffisent plus, on peut faire comme le petit monsieur devant. Mettre un parapluie. « 1000 km! Yes! Trop bien! Sur la route pour Trieste. Par là. Alors comment la petite montée de la fin? Il est gentil. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, on continue. Dernier kill de montée, mais c'est méga raide. J'arrête dans un camping là-haut. C'est pas trop possible de se rendre compte, je pense à la vidéo, que c'est monte sec, mais autant vous dire qu'on doit pousser tellement que c'est raide. Mais bon, encore un kilomètre et puis on est au camping, ça se mérite. Est-ce qu'il y avait pire comme route? Pas très peu de chance. Je pensais qu'il n'y avait pas pire que faire le Mont Ventoux après une nuit blanche. En fait, il y a pire. C'est venir à ce camping de Trieste avec 40 kg de vélo et de bagages et de monter au moins 300 mètres à bout de bras parce que c'est trop raide. Oui, c'est presque bon. C'est presque bon. Alors juste pour que vous compreniez notre souffrance, on a commencé au niveau de la mer. On voit bien où elle est cette fois. Hein. Ça y est, Slovénie! Troisième pays en comptant la Suisse. Si on compte la Suisse, c'est le troisième pays qu'on traverse. Yes! Bon, je sais pas si vous allez entendre grand chose parce que le vent c'est terrible en ce moment. Mais on vient de tomber sur ceci. Je vous montre. Donc ça a l'air d'être une espèce de réserve naturelle. Je vous spoil pas avec les photos. Je vous montre par contre ici que apparemment c'est réputé pour les hiboux. Une sorte d'hibou en particulier. On va surtout aller voir ce que ça donne au bord de la falaise. La preuve que Brian me donne des sueurs froides, il va juste au bord du précipice. Un petit malin. C'est trop bon, hein? Non, bah sans blague. Alors ça fait même pas, je pense, 10 km qu'on est en Slovénie et ça envoie vraiment déjà du très lourd. En plus, ça nous change pas mal de l'Italie parce que ces derniers kilomètres, c'était pas mal plat, avec beaucoup de champs, de villages.
Et là, on se retrouve dans un écrin de verdure. Ça commence à être bien en relief, donc ça fait plaisir aussi. Et voilà, ça envoie du lourd, on va voir ce que ça donne par la suite. De découverte en découverte, on vient de tomber là sur un trou. Voilà. Comme ça. Bon, en même temps, c'est assez impressionnant parce que la région elle est très couverte de forêts. Il y a aussi pas mal de grands trous, de tous les rochers autour, et puis c'est super profond, tu peux descendre à pied dans certains. De canyon en fait. Ouais, de canyon, voilà. Ouais, créé par l'eau. Et puis le vent, si j'ai bien compris. Donc on va vous épargner les noms, je crois, en Slovénie, parce Ouais, c'est assez dur. Ça semble assez difficile pour nous, vu qu'on parle pas le slovène. Mais on va vous filmer la pancarte et surtout l'immense trou de 90 mètres. Et là, c'est un trou, hein. Voilà. C'est pas un canyon. Hein. Et il pourrait contenir la tour de Pise, apparemment. Voilà. Bon ben voilà, première nuit en Slovénie, première journée, il fait super froid. En plus il y a un vent assez glacial, du moins très glacial pour le mois de mai je trouve. Et là on a Brian qui est en train de nous cuisiner un bon petit plat pour se réchauffer. Alors on va lui demander qu'est-ce qu'il fait. Alors ce soir on a le droit à des courgettes, oignons rouges, carottes. Et le tout sera mélangé avec un petit sachet de céréales légumineuses. Bon voilà, assez simple mais ça devrait être efficace. Donc on se réjouit en attendant, on boit du thé pour se réchauffer. Petit point de la situation sur ce qui s'est passé. Et ben, décidément on met cette plaque là pour que ça brûle plus les aliments, tellement que le réchaud est chaud, et on a pété le dessous. On a pété la plaque du dessous. Ouais, surtout avant on était sur le bois et ça sentait le bois. Ouais. Du coup on allait chercher cette plaque qui était là-bas. On s'est dit tip On l'a top, mise la plaque ici de pour carrelage. que la table en bois ne crame pas. Et là c'est la plaque qui vient de péter. Donc intitulé du plat. Tomates, céréales, légumes. Super. Bon appétit. Alors aujourd'hui c'est journée touristique. On va aller visiter cette grotte que je ne sais pas tout à fait comment ça se prononce, donc pour éviter les erreurs je vous le montre écrit. Et ça va consister à faire ce petit tour en noir, ici cette boucle, hop, dans les grottes, hein, ça doit être assez incroyable. On va être avec un guide, puis à partir de ce point là, on va peut-être faire quand même le grand tour, histoire de profiter d'être au bord de ces canyons. Et puis finir toute la boucle rouge. Ce qu'on vous a parlé d'hier, on vous a dit qu'il y avait des canyons. Et bien aujourd'hui, on va sûrement aller au fond des canyons, histoire de se faire plaisir et de découvrir un peu plus le pays. Du coup, on a pu faire la réservation en ligne, on a pu prendre nos billets, on a pu choisir l'heure à laquelle on voulait faire. Du coup, on a fait ça ce matin à 11h, à un tarif de 22 € chacun. Donc oui, ça fait un trou dans le budget, mais ma foi, on espère que ça vaudra la peine.
réaction à chaud après la visite, 3 heures plus tard, hein, je crois presque. Ouais, facilement. Ouais, c'était juste incroyable. Ouais, alors on pensait pas qu'il y avait des choses pareilles sous nos pieds. On se rend même pas compte, c'est gigantesque. Ouais, c'était, pour la référence, c'était des grottes de Réclair XXXXL. Bon, pour le private joke, c'est des grottes qu'il y a dans notre région, mais qui sont beaucoup plus petites. Vraiment, c'est minuscule à côté. Ouais, vraiment, c'est même pas la taille d'une des salles qu'on a vues. Voilà. Et puis, du coup, il y a une première partie d'1h30 guidée et commentée en anglais. C'était pas autorisé de prendre des photos et des vidéos. Ouais, puis en plus, c'était sombre, donc ouais, c'était assez sombre. il n'y aura pas d'image tout court. C'était incroyable, je sais même pas comment vous décrire ça. On est resté bouche bée. On n'est pourtant pas, je pense, des gros fans de spéléologie. Non, mais là, ça valait vraiment le détour. Et ensuite, quand vous sortez de la visite guidée, vous avez encore 3 chemins de randonnée possibles. Et ça renvoyait encore tout autant du lourd. Et là, vu que c'était une visite libre, on pouvait faire photos et vidéos comme on voulait. Donc, on s'est fait plaisir. Ouais. Et pour ceux qui se demanderaient comment on a fait avec les vélos, en fait, on les a stockés au parking vélo. Donc on a mis 2 bons cadenas et surtout ce qui est intéressant c'est que derrière moi, vous voyez, il y a des casiers qui nous ont permis d'aller voir les grottes assez légèrement. Et c'est juste trop dingue la vue qu'on a depuis ici. Donc... Sur le nombre d'itinéraires qu'on charge, c'est normal qu'une fois de temps en temps il arrive une poulette. Hein. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager cette vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes de la Suisse à l'Asie à vélo.